important. Alléluia. Amen. Parce que si tu as l'huile dans ton réservoir, l'huile là serait sur ta tête. Et ta tête sera élevée. Que tu me dises Amen. Amen. Ce matin, je ne vais pas trop discourir. Mais durant les 3 jours que j'ai fait avec le Seigneur, c'est une parole de confirmation que le Seigneur m'a donnée. Je pense que le Seigneur va confirmer cette parole dans la vie des gens. Le mercredi, jeudi, vendredi, lorsque je suis dans la chapelle, alléluia, le Seigneur a mis cette parole dans ma vie, dans mon cœur. Et c'est ça que je vais vous donner. Ce sont des paroles prophétiques. Et j'ai la ferme conviction que ce que le Seigneur a dit va s'accomplir. Amen. Je lui ai dit, toute personne qui mettra pied dans cette chapelle, alléluia, amen, il doit y avoir des changements dans ça. Si Naaman a mis pied en Samarie, et il y a du changement dans sa vie, tant que tu viens ici, tant que tu es présent, il y aura un changement dans ta vie. A élevé ta tête. Tu seras élevé. Quand tu me dis Amen, je veux que tu reçoives cette parole ce matin avec toi. De la manière dont tu as reçu le dimanche passé, et qui est devenu maintenant des vierges sages. Alléluia. C'est de cette même manière que je voudrais que tu reçoives cette parole. Que tu me dises Amen. Alléluia. Amen. Sans que David va reprendre le Bible. Et nous allons lire premièrement quelque chose dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Et vous allez me lire encore Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8, celui qui trouve n'a qu'à lire. Yeah. Amen. Amen. Yeah. Oui. Je laisse le 8. Oh, Deutéronome, c'est pas ton verset 13. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Amen. 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 Le thème de vos messages est axé sur que ma tête s'élève. Alléluia. Dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset
8. La parole de Dieu nous a dit quelque chose de très important. Quand tu prends tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ton vêtement, c'est quoi? C'est ta vie. Que tu me dises Amen. Ton vêtement, soit blanc. Ce qui veut dire que chaque jour, il faut s'efforcer à vivre dans la sanctification. Parce que déjà tu as reçu une sanctification. Parce que tant que le sang de Jésus est versé sur la croix sur toi, Jésus t'a purifié. Alléluia. Jésus t'a lavé. Tu as déjà reçu une sanctification. Maintenant, il te revient maintenant de chercher maintenant Dieu, à soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Alléluia. Soumettre ta volonté sur la volonté de Dieu. S'abandonner corps et âme au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va ouvrir les secours de sur ta vie. Et il va faire descendre l'onction maintenant sur toi. Il va descendre son huile sur ta tête. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, en tout temps, alléluia, il faut que tes vêtements soient blancs. Et que l'huile demeure sur ta tête. Comme c'est bon, l'huile était versée sur la tête. Le Seigneur a élevé toutes ces choses-là. La tête de ces choses-là, les têtes de ces choses-là sont élevées. C'est pourquoi, au nom de Jésus, l'oracle que je proclame sur toi, l'oracle que je proclame sur toi, l'oracle que je fais sur toi ce matin, c'est que l'huile de l'éternel, l'huile du Saint-Esprit, se repose sur ta tête. Alléluia, afin que ta tête soit élevée. Que tu me dises Amen. Il faut recevoir la parole. Il faut croire à la parole. Ce que tu as cru, c'est ça qui va s'accomplir. Que tu me dises Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans le livre de Deutéronome, le verset 13, l'Éternel Dieu parla à Moïse. Et il dit, dis au peuple, si vous obéissez, si vos vêtements sont là, et qu'il y a des lits sur vos têtes, alléluia, vous ne serez jamais la tête, mais vous serez la tête. Non, moi l'Éternel, je vais élever votre tête. Alléluia, je vais élever vos têtes dans vos familles. Parce que vous vous êtes donné à moi, vous vous êtes abandonné à moi. Alléluia, vous vous êtes laissé diriger par moi. Vous vous êtes laissé diriger par moi. Alléluia. Quand je vous dirai, vous ne serez pas la queue. Tu ne seras pas la queue. Tu seras la tête. Sa parole va s'accomplir. Sa parole va s'accomplir dans ma vie. Non, je ne serai jamais la tête. Je ne serai jamais la tête. Mais je serai la tête. Alléluia. Quel que soit le programme, quelles que soient les stratégies du travail, alléluia, quel que soit ce qui a programmé sur ma vie, le Seigneur élèvera toujours la tête. Le Seigneur va honorer ta personnalité. Il va honorer ta personnalité. Que tu me dises Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, ces paroles sont une ordonnance, une promesse de l'Éternel en direction du peuple d'Israël. La volonté de Dieu,
c'est que ces enfants dominent. Dans tous les domaines de la vie. Quand tu me dis Amen, la volonté de Dieu pour toi, quand tu m'écoutes, je dis la volonté de Dieu pour toi, c'est que toi, dans ta famille, dans l'environnement, le lieu où tu es, alléluia, quand tu domines, tu dois dominer. Parce qu'au moment où tu es créé à l'homme, à Adam et Ève, il leur a fait 4 promesses. Et il leur a dit, vous allez dominer. Tu dois dominer. Oui. Tu dois croire que l'esprit qu'on m'a donné, c'est l'esprit de domination. Donc je vais être honeste. Alléluia. Même s'il est arrivé que ton père est au bas de l'échelle, bon, non, toi ta mère est au bas de l'échelle. Toi, tant que tu as reçu le Seigneur, tant que tu as connu ta vie à Jésus, je serai élevé. Et la parole de Dieu m'a s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui, je veux que les paroles, la parole du Seigneur s'accomplisse dans la vie de son peuple. Que tu changes la vie de quelqu'un. Que tu témoignages. Que tu me dises Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai la pleine conviction, la certitude totale ce matin que cette promesse-là, que nous venons de lire, chapitre 28, va s'accomplir dans la vie du peuple de Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu t'élève, que tu sois la tête, et non la queue. Que tu me dises Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est puissant. Tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui se sont laissés aller, le Seigneur les a pas abandonnés. Alléluia. Non, le Seigneur les a pas abandonnés. Le Seigneur ne les a pas abandonnés. Il ne va jamais t'abandonner. Le Dieu de gloire ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il a dit, mon peuple, ma nation, publiera mes louanges. Il va publier les louanges de Dieu. Ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Moi, je sais que Dieu va le faire. Parce que j'ai cru en lui. Je crois toujours. Je croirai toujours. Jusqu'à ce que lui Jésus ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Je dis ce qu'il a dit. Je dis ce qu'il a dit. Ça s'accomplira certainement. Alléluia. Ça va s'accomplir. Amen. Le désir de Dieu pour toi, c'est le désir de Dieu pour nous ce matin. Alléluia. C'est que nous atteignons un stade élevé de notre vie. Oui, c'est pourquoi Jésus a dit quelque chose. Alléluia. Si nous lisons Matthieu chapitre 5, le verset 14, Jésus a dit, Théodore, tu es lumière. Tu es une ville située sur une montagne. Alléluia. Tu ne seras jamais caché. Je veux que cette parole s'accomplisse. Oui. Je te dis ce matin. Jésus te dit, que tu as ma femme, mon enfant, pour tu travaillais avec le Seigneur, la musicien, c'est le musicien, comme vous êtes lumière,
sur cette montagne. Le panier noir. Pour aller des champs. Mais jamais caché. Je dois partir de même. Je brise cette montagne-là. C'est pas sur ta vie. Tout cela est fait. Oui, tu as une fille située sur la montagne. Oh. Yeah. Ah oui. Hallelujah. Jésus bâtit. Dieu bâtit à ses enfants. Vous êtes une lumière. Vous êtes une fille. Située sur une montagne. On doit te voir. La ville est située sur la montagne. On le voit de très loin. Tu seras vu de très loin. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'allais à Palimé. Et arrivé tout juste au niveau du carrefour d'Akou pour aller sur la montagne. J'ai levé mes yeux. J'ai vu des villages qui étaient sur la montagne. Des maisons qui étaient sur la montagne. Il est bien vrai, j'avais fait là-bas. Oui, j'ai prêché la parole là-bas. Mais le jour, je regardais encore cette maison-là. J'ai dit, Seigneur, de la manière dont la maison-là est vue par tout le monde sur cette montagne, c'est de cette même manière que le temps sera vu. C'est de cette même manière que tu seras vu. Oui. Il va dire, cachez-le, cachez-le. Il ne va pas se faire voir. Mais Dieu dit, tu es une situation. Alléluia. Je veux que le Seigneur bénisse ça. Tu es lumière. Tu vas éclairer la famille. Tu es une ville. Tu ne seras jamais caché. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons mener une vie cachée. Notre tête, nous ne devons pas mener une vie cachée, mais notre tête doit obligatoirement être prête. La parole de Dieu dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Il s'élèvera bien haut. Tu t'élèveras bien haut. N'écoutez pas les sorciers là. N'écoute pas la parole des choses. Non, la Bible dit, la parole te dit. Non, Dieu va t'aimer. Ta tête sera élevée. Tu seras élevé. Il faut que la parole s'accomplisse. Jeune homme, jeune fille, toi qui écoutes ma parole, je te dis, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Il y a beaucoup de choses que je réserve pour toi. Tu seras élevé. Je t'élèverai. Alléluia. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu vis dans le rejet, dans l'isolement,
Oui, dans le retrait, dans l'abandon. Non, cela a été passé dans la vie de David. Oh, alléluia. Oh, Christ, alléluia. Alléluia. Amen. David est même arrivé à certains moments, sa tête a été rabaissée. Amen. Amen. Mais vois, il a toujours une croyance en son Dieu. Il a dit, je ne serai pas au bas du méchant. Alléluia. Quelle ne serait pas la marche de ma vie? Alléluia. Mais Dieu va m'élever. La parole de Dieu dit, au moment où l'heure a sonné, le temps est arrivé. Alléluia. Dieu a loué la tête de David. Maintenant, c'est mon temps. Alléluia. Amen. La manière dont le temps de David est arrivé. C'est mon temps aujourd'hui. C'est-à-dire Élie quelqu'un croit. Dans sa jeunesse, alléluia. Je vois ce dernier. C'est pour pécher. Cherchez Dieu. Cherchez l'onction de Dieu. Parce que c'est l'onction qui fait l'homme roi. Pourquoi tu me dis ça? Non, ne dis pas que c'est fini. Pour moi, c'est fini. Cherchez l'onction. Je dis cherchez l'onction. La parole de Dieu a dit ça. Que l'onction reste sur ta tête. Amen. Celui qui cherche l'onction. Sa vie va automatiquement changer. Quel que soit ton âme, quel que soit mon âme. Alléluia. Moïse m'avait fait une promesse. En ce temps, j'avais 40 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 80 ans. La cause, c'est que Dieu m'a donné une commence chez 40 ans. À l'âge de 80 ans, Dieu me donne encore cette force. C'est cette force que j'ai. C'est pourquoi je suis. Donne-moi la foi. Dis seulement à moi. Pas sur la montagne. Même les Samaritans qui sont là, je vous sais qu'ils vont. Je vais les rabailler. Parce que j'appelle pendant 40 ans. C'est cette force que je peux faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que Dieu t'accorde cette onction. Oui, c'est l'onction. C'est pourquoi laissez-vous à Dieu. Que Dieu vous oint. Que Dieu me dise Amen. Amen. C'est un secret biblique. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit. Si Dieu veut élire quelqu'un, roi, dès son âge, dans sa jeunesse, Dieu oint la personne. Dieu dépose sa main sur la personne. Oui. Je dis, c'est vrai. C'est ce que Dieu fait. Mais peut-être nous qui n'avions pas reçu le Seigneur, dans notre jeunesse, même si Dieu est Dieu, à l'âge de 80 ans, 60,
C'est là, Platon, Je te dis ce matin que l'onction que Dieu va déverser sur les enfants de 20 ans, les 5 ans, 40, alléluia, le Seigneur va t'accomplir. Je veux que tu la reçoives et que tu crois à ces paroles prophétiques. Et tu vas les consacrer. Dieu ne marche jamais. Il accomplit ses promesses. Alléluia. Je te dis ce matin, c'est le temps pour toi. Non, c'est ton temps. Le temps d'élévation, ton temps d'élévation. Le moment où tu veux t'élever là. Le moment où tu veux te placer sur une montagne très soulevée. C'est ce temps où tu es maintenant. Le Seigneur va t'élever. C'est aujourd'hui. Il va ouvrir les écoutes des femmes. Nous sommes à se proposer sur toi. Le jour lorsqu'il s'est reposé sur toi. Même si tu es partout, tu seras tout à l'heure, tu te dis caché. Le Seigneur t'a mis déjà au sein de montagnes. Je veux que tu reçois cette parole et que la parole s'accompagne. Tout ce qui me dit Amen. Le Seigneur est vivant. Après pas la paix. Il ne change pas, sa parole ne change pas. Si nous avons accepté la parole, si nous sommes approchés de oh, Amen, il va ouvrir le miracle. Au nom de Jésus, je déclare sur l'église. Je déclare sur le peuple de Jésus. Au nom de Jésus, la manière dont Dieu a élevé Paris au milieu de cette terre, que cette église soit élevée, que l'on soit élevé, l'esprit de Dieu. Dans ta famille, de l'air, dans le service, dans l'environnement, dans la communauté, malgré les soulèvements, au nom de Jésus, de l'air, au nom de Jésus, je te dis Amen. Reçois cette prophétie-là. Ça va s'accomplir. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Il agit. Tout le temps, il agit. Et il est en train d'agir maintenant. Alléluia. Je te dis ce matin qu'il est en train de changer déjà l'atmosphère de ta vie. Le vent qui t'entoure. Oh, le Seigneur est en train de changer. Il faut que tu sois dans sa présence et que tu reçoives sa parole. Il faut avoir foi en sa parole. Il va te donner. Que tu me dises ça. L'onction qu'il a déposée sur toi ce matin, cette onction va t'aider à tuer les grands Goliaths. Tous les Goliaths qui vont s'opposer à ta vie. Tu vas les tuer. L'onction qu'il a déposée sur ta vie, l'onction a fait que il a tué le grand Goliath. Et c'est le jour-là
les femmes d'Israël ont chanté. Alléluia. Et ils ont dit, Saul a tué 1000. David a tué 10 000. Il a tué 10 000. Il faut croire que Dieu l'a déjà fait dans ma vie. Oh, alléluia. Il faut croire que le Seigneur s'est déjà manifesté dans ta vie. Alléluia. Sa parole va s'accomplir. Et tu seras au-dessus de tes frères. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je te dis ce matin que si on dit que Dieu t'élèvera, si on dit que Dieu va élever ta tête, c'est que ta personne sera honorée. Alléluia. Là où des gens ont pensé que tu ne vas pas arriver, tu vas arriver. Amen. Le Seigneur va intervenir. Il ne t'abandonnera jamais. Au précepte. Saul a tué 1000. David a tué 10. David, son nom est élevé. Sa tête est élevée. C'est de cette même manière que je dis au Seigneur, à partir de ce matin, que l'église de Jésus, que des assemblées de